Passionnés de voler des courses au large, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode d'Actu Large, l'émission où je vous résume l'actualité de la course au large tous les jeudis à 18h. Aujourd'hui, dans un premier temps, on va parler de la Normandie Channel Race qui s'est terminée. Ensuite, on va parler de Use It Again qui est reparti après ses avaries. Ensuite, on va parler de l'Everald Cup qui s'est terminé, enfin la course au large s'est terminée, on va en parler. Ensuite, on va parler de la Cap Martinique, les premiers sont arrivés, on va parler de ça. Ensuite, on va parler de l'Armen Race qui est parti aujourd'hui. Jusqu'à 16h, il y avait les départs. On va parler de ça. Et enfin, on va parler de Benjamin Dutreux qui va faire The Ocean Race. Du coup, je vous rappelle que si vous voulez rien louper des prochaines vidéos, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche de notification. Et si vous voulez me retrouver en live sur Twitch, je suis en live tous les jours, sauf les jours indiqués dans le post communauté. Dans un post communauté, il y a le planning qui est mis de la semaine. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch. Le lien est en description de la vidéo. Et du coup, on commence tout de suite avec la Normandie Channel Race. On s'était laissé il y a une semaine avec la bataille à 3, enfin même à 4 des classes 40 donc sur cette Normandie Channel Race. On va voir ce qui s'est passé. La bataille a continué, alors dans des vents assez faibles, mais la bataille a continué entre tous les bateaux. Alors on voit quand même Crédit Mutuel qui prend un petit peu le commandement. Un bateau qui tente le large, donc ici là un bateau Project Rescue Ocean qui tente le large, alors que les autres tentent plutôt la côte. Et malheureusement du coup Project Rescue Ocean qui voit que sa stratégie ne fonctionne pas et qui est obligé de revenir à la côte. Et qui du coup se trouve coincé, alors que les trois premiers s'échappent. Belle bataille à devant entre du coup Project Rescue, pas Project Rescue mais Crédit Mutuel, Interinvest et bien sûr Keguiner Innoveo qui est toujours très bon. Et voilà, on va voir l'arrivée du coup des trois premiers. Une belle bataille, même si on voit que Crédit Mutuel quand même a pris un peu le leadership la dernière nuit. Crédit Mutuel se place très bien pour l'emporter. Vent faible, on peut le voir. Et l'arrivée qui se joue du coup entre Crédit Mutuel et Keguiner Innoveo. Et du coup Crédit Mutuel qui s'impose juste devant Keguiner. Voilà, Crédit Mutuel qui s'impose juste devant Keguiner d'un rien. Et voilà, et donc Crédit Mutuel s'impose devant Keguiner comme on peut le voir. Alors on va regarder juste la différence, hein. 4h38, 18. 4h48, il y a eu 10 minutes entre les deux. Après une course comme ça, c'est quand même pas beaucoup, hein. C'est pas beaucoup. Donc voilà, après on les voit remonter jusqu'à quand. Là on va avoir Interinvest, 3ème position. 3ème position pour Interinvest, 4ème position pour Project Rescue. Derrière on a une belle bataille entre deux bateaux, même s'il y en a un qui a un peu de vent. C'est Groupe Snef, donc de Xavier Macaire avec Achille Nebou, suivi par Eora, Ruber Henry et Jack Boutel. Voilà, l'arrivée. Et ensuite derrière c'est un peu plus loin. On a l'arrivée de Croxel et de Eden Red. Belle bataille là entre deux bateaux où ça va se jouer à pas grand chose entre Redman et le Galet. Mais Redman passe devant. Redman passe juste devant le Galet. Et donc va passer devant. Croxel va faire 7ème. Voilà. Donc voilà, 7ème Croxel. Eden Red 8ème. Redman 9ème. Le Galet 10ème. Derrière ça arrive là un bateau un peu esselé. C'est Nestern Entrepreneur pour la planète. Et derrière par contre c'est un tir groupé. Derrière ça a été très serré entre les autres. Vous allez voir, hop, le vent qui retombe un petit peu. Et là un tir groupé. On a le plus au nord Vogue avec un Krone. Le plus au sud la Boulangère Bio qui revient. Bateau de dernière génération, oui, donc un bateau très rapide ça lui permet de revenir. Sensation classe 40 à la bataille avec Dopamine, Sailing Team, Apivore, Polkadot, Prism, Tequila, Bleu Blanc et enfin Navigons contre le diabète qui sont collés les uns aux autres. Et après on a un dernier bateau loin. On aura un dernier bateau loin, Kite. Mais voilà, du coup l'arrivée ultra serrée de là, on va voir ce que ça a donné. On va voir ce que ça a donné. Voilà, ça un peu plus de vent, ça reprend.
On voit un bateau qui se détache un petit peu là, mais qui se fait doubler par l'extérieur. Enfin, c'est Vogue avec un Krone qui semble arriver à passer, qui connaît bien l'endroit, hein. Ils connaissent vraiment bien l'endroit, Vogue avec un Krone. Donc Pierre-Louis Atwell et Maxime Bethna, ils connaissent l'endroit vu que c'est là où ils naviguent régulièrement. Donc Vogue avec un Krone qui finit 12ème, juste devant Dopamine Sailing Team 13ème. Voilà. Dopamine Sailing Team, et on va voir après voilà, les arrivées. Et enfin le dernier du coup, Kite qui arrive. Là on voit encore quelques bateaux arriver. Et donc voilà, l'arrivée à Ouistreham. Et après la remontée, voilà, le passage du Sas. Et après la remontée jusqu'à Caen, par le canal de Caen à la mer. Alors c'est bizarre qu'ils ont laissé les positions là. Bon, c'est bizarre. Mais bon, c'est pas très grave. Normalement, s'ils reviennent quand même à Caen. Ah non, leur position n'a pas été actualisée à Caen, mais bon, c'est pas très grave. Donc, au classement, on va regarder à partir du coup de Vogue avec un Krone, donc qui a fait 12ème. Dopamine a fait 13ème. On voit 21h22, 21h08, donc pas très loin non plus. Sensation Classe 40, 14ème. Prisme, 15ème. Bleu Blanc, 16ème. Navigons contre le diabète, 17ème. Apivore, 18ème. On voit un 21h44, 21h44, 12, 21h44, 15, vraiment pas loin. 21h44, 05. 21h39, vous voyez, c'était un tir groupé. Hein. 21h38, 21h22, donc vous voyez, gros tir groupé là. Donc à Pivot avec Nicolas Destet et Rémi Aubrin. 21h44, 21h46 pour la boulangère bio. Paul Cadot, 21h49, donc en 20ème position. Tequila, 22h02, donc très serré. Et après, par contre, plus loin, Kite à minuit 11 en 22ème position. Voilà, bah du coup cette magnifique Norman Channel Race est terminée. Belle bataille, que ce soit pour les premières places ou pour le tir groupé qu'on a vu là, pour les places d'honneur. Donc c'était une belle course qu'on resuivra bien évidemment. Donc on suivra bien évidemment la prochaine édition de cette course dans Actu Large. Et on suivra bien sûr la prochaine course des classes 40 dans Actu Large aussi. Après une première tentative de redépart qui s'est soldée par un retour au port très rapidement suite à la casse des lattes juste après le départ, à la recasse du coup des lattes juste après le départ, Use It Again a quand même réussi à repartir, et donc on va suivre ce qui s'est passé. Il a quand même réussi à repartir et il est maintenant bien au nord de l'Australie. Il a passé le cap le plus nord de l'Australie et donc a officiellement quitté le Pacifique, comme on va pouvoir le voir ici, pour rentrer enfin dans approcher de l'océan Indien et on va dire entre guillemets faire la deuxième partie du parcours. Donc là on est dans la zone qu'on avait parlé, qu'on va rarement, enfin on va quasiment jamais en course au large. Donc c'est super intéressant de voir une navigation par là. On voit voilà, les vents sont pas super forts, mais il y a quand même un peu de vent par rapport à ce qu'on pouvait s'attendre. Donc ça va, il passe quand même dans une fenêtre plutôt cool. Voilà, on arrive à la situation actuelle. Il passe quand même dans une fenêtre plutôt cool. Donc il faut quand même se méfier quand même des hauts fonds, parce qu'il y a pas mal de hauts fonds. Mais niveau vent, ça a l'air d'aller pour le moment. On va regarder un petit peu ce qui l'attend dans les prochaines heures. On va regarder par exemple à plus de 24 heures. Le vent a l'air de rester, donc c'est plutôt une bonne nouvelle en vrai. Dans 51 heures, il y a toujours du vent, donc en vrai ça devrait passer plutôt bien. Il va quand même falloir manœuvrer parce que c'est un vent qui a l'air d'être assez proche de l'arrière. Enfin, ça a l'air d'être un vent qui va plutôt le pousser. À 90 heures par contre, il faudra essayer d'être échappé le plus vite possible parce qu'à 90 heures après il n'y a plus d'air. Et par là il y a un peu de vent, donc peut-être essayer de s'échapper, redescendre par là pour essayer de partir. Mais voilà, 90 heures il n'y a plus de vent, donc il va falloir filer. On va regarder dans combien de temps c'est ça. 1134 000, théoriquement ça se fait. Actuellement il est à 12,2, donc ça peut aller. Ça peut se faire, mais il va pas falloir traîner quoi. Et après 96. À 96 il y a un tout petit peu de vent qui rentre là, donc en vrai ça devrait aller. Mais du coup ouais, va quand même falloir pas trop traîner dans le passage, dans le secteur. Rester très vigilant au fond, au vent faible, et ça devrait bien se passer. Et du coup nous on reverra la suite de ce tour du monde de Use It Again, tour du monde à l'envers du coup mais avec escale, plus en record mais avec escale, dans une semaine dans Actu Large.
On a encore assisté à une très belle course en Figaro, une très belle, donc pour l'étape du large de la Le Havre-Almer Cup, qui a emmené les concurrents sur un parcours d'un peu plus de 400 000 au niveau de l'île de Wight, au niveau du phare d'Instone, du phare des Hauts-de-Bréa, avant de revenir au Havre, après une course qui a été palpitante, une course qui a été vraiment palpitante, un peu réduite parce qu'à l'origine il devait venir ici, donc du côté de la base de Port-Salle ou de Roscoff. Je crois que c'était Port-Salle ou Roscoff. Mais ça a été réduit un petit peu, donc de 35 000 suite à des conditions météo un peu moins bonnes que prévu. Un petit manque de vent. Donc une tracée de la Manche qui commençait par un long bord, mais ensuite une zone de transition à passer, donc il fallait bien gérer. Donc ça a commencé à mettre un peu de stratégie, un petit peu de manœuvre pour remonter vers du coup la première marque. En Angleterre, une zone interdite qui a empêché les concurrents de longer la côte comme ils voulaient le faire. Parce que l'idée c'est de longer la côte pour éviter de se retrouver dans du courant. Mais une zone fermée à cause d'exercices militaires a fait que les concurrents ont été obligés de s'éloigner un peu de la côte. Mais ils sont retournés dès que la zone était passée pour s'abriter du courant fort. Les courants qui sont souvent assez forts en Manche, même par petit coefficient, c'est assez fort. Donc on a tendance à aller s'abriter à la côte. Vous voyez les bateaux qui vont très près des côtes, qui s'approchent très près des côtes. Un bateau qui tente un coup, voile des anges qui tente le coup par le large. C'est pas une bonne... Généralement c'est pas du tout une bonne idée. Une bataille assez serrée, c'est très proche l'un de l'autre. Mutuel Bleu qui fait quand même une très belle course. Vous allez voir qui a gagné, hein, mais une très belle course. Du coup un bateau voilà, qui est largué, un vol des anges qui est complètement largué. Sa stratégie c'était vraiment pas le bon call du tout. Ça passe, les premiers ont passé du coup le phare d'Instone. Derrière ça passe très en retard, enfin il y en a qui passent très en retard. La descente vers les Hauts-de-Bréa sur un bord à bonne vitesse. La Manche qui est jamais facile hein, avec le trafic maritime. Là encore une course de vitesse pour remonter vers le raz Blanchard. Attention à ne pas se faire coincer dans le raz Blanchard, mais ça passe parfaitement bien. Là, ça tire des petits bords pour aller vers le Havre. Et du coup, on va voir l'arrivée. L'arrivée, c'est très serré. Regardez, juste avant d'arriver au Havre, c'est très serré. Entre, du coup, Bretagne CMB Performance, Tom Laperche. Suivi par Skipper Massif Loïs Béréard, 2021 du coup. Skipper Massif 2020, Erwan Le Draoulec, quand même, les Skipper Massif très bons. Mutuel Bleu, Corentin Auro. Et un petit peu largué, malheureusement, Guillaume Pirouel. 1,5 minutes derrière. Mais qui a réussi aussi un peu à distancer le groupe de derrière. Il est un peu en étau au milieu. Et par contre, pareil, très belle course de Elodie Bonafous, hein, vraiment. Ça prouve tout le bien que je pense d'elle. Ensuite, on va arriver du coup à l'arrivée. Ça resserre un petit peu. Et voilà, l'arrivée au Havre. Et on va voir le classement du coup. Les autres qui arrivent. Et là du coup, le dernier assez proche, c'est This Race Fummel. Donc Suzanne Buck. Et enfin, en dernière position, du coup, Pierre Coffam sur Voile des Anges. Qui a tenté une option, mais c'était vraiment pas la bonne option, quoi. C'était vraiment pas la bonne option. Voilà. En Manche, jamais tenter l'option large. Trop de courant en Manche. C'est un enfer. C'est un enfer. La Manche, c'est un enfer pour ça. Il y a énormément de courant, des mers qui croisent. Enfin, c'est très dur de naviguer en Manche, hein, vraiment. Je sais quelque chose. Je navigue que en Manche. Voilà. Donc, la victoire revient à Tom Laperche. Alors, la victoire, c'est la course longue, hein, parce qu'il y a encore des parcours côtiers qui vont commencer demain. Enfin, des petits parcours en baie et des parcours côtiers qui vont commencer demain. Donc, la victoire de Le Havre-Almer Cup n'est pas encore jouée. Mais la victoire parcours au large est jouée. Donc, c'est Tom Laperche qui l'a emporté, suivi par Loïs Béréard, Erwan Le Draoulec. Donc, les deux skippers massifs sont sur le podium. Mutuel Bleu, Corentin Auro 4ème. Région Normandie, Guillaume Pirouel 5ème. Il peut remonter parce que 5ème, il est à 9 minutes 36 du premier. Mais de toute façon, c'est pas une course au temps, je crois, c'est une course à points. Donc du coup, il peut remonter grâce au parcours côtier et parcours en baie. Il connaît la baie par cœur, donc il peut remonter, on espère. On espère une belle remontée du coup de Guillaume, même s'il a quand même fait une très belle course. Eden Red 6ème devant Marine Nationale, Fondation de la Mer, Philippe Hartz qui ça y est monte vraiment bien en niveau, qui finit 7ème du coup, qui monte vraiment bien en niveau. Ça y est, il montre qu'il est très doué. 8ème Alan Roberts,
9ème, Tom Dolan. Malheureusement, Elodie Bonafou s'est un peu fait doubler sur la fin et finit 10ème. Team Vendée Bot Fondation 11ème avec Charlotte Yven. Bretagne CMB Espoir, Gaston Morvan finit 12ème. Pip Costa 13ème. Devant Teamwork, Niels Pameris 14ème. Devenez partenaire, Laurent Bourget 15ème. Orcom, Julie Delpech 16ème. Génération Seigneuriale, Benoît Mariette 17ème. Charente-Maritime, Alexis Thomas 18ème. Maël Garnier 19ème sur Ageas Team B de Saint-Brieuc. Golf de Saint-Tropez, territoire d'exception, Robin Follin 20ème. Offshore Racing Academy, Kenneth Trumbull 21ème. Passion Sainte transforme Romain Richards 22ème. Naughty-More 23ème avec Davy Baudard qui commence en Figaro après avoir été co-skipper et préparateur aussi du coup de Bureau Vallée. Bretagne CMB Océane, Chloé Lebar finit 24ème. Devant Caporne, Laurent Guigiviri 25ème. Rowe, Connor Forgerty, pardon, 26ème. 10 Femelle Race, 10 Femelle, je sais pas comment on dit, Suzanne Buck 27ème. Et enfin, Voile des Anges, Pierre Coffam 38ème. Qui finit 28ème pardon, qui finit cette course, qui ferme la marche de cette course qui a été passionnante, qui a été vraiment passionnante. Ça faisait du bien de retrouver le Havre Almer Cup après du coup 4 ans d'absence. Ça faisait du bien de la retrouver. On reparlera bien évidemment de cette Le Havre Almer Cup dans une semaine, puisqu'il y aura les parcours côtiers et on connaîtra du coup dans une semaine le vainqueur de cette Le Havre Almer Cup, le vainqueur du coup toutes courses confondues de cette Le Havre Almer Cup. Donc du coup on en reparle dans une semaine dans Actu Large. On s'était laissé il y a une semaine avec l'arrivée des... Enfin presque l'arrivée des premiers, c'était pas encore arrivé. Alors les bateaux que vous voyez du coup, je rappelle que les bateaux en bleu c'est les bateaux en solitaire. Les bateaux en rouge c'est les bateaux en double. Et donc les bateaux en rouge pâle, là c'est les bateaux qui sont déjà arrivés en double. Et les bateaux bleu pâle c'est les bateaux déjà arrivés en solitaire. Voilà, parce que du coup les premiers sont arrivés. On va voir ce qui s'est passé. Donc voilà, l'arrivée des premiers. Donc comme j'avais dit, des solitaires vont finir devant des doubles. L'arrivée se passe. Et voilà, on va regarder. Et après on va regarder le classement, vous inquiétez pas. Voilà, l'arrivée des autres. Et on va bientôt arriver à la situation actuelle. Voilà, ça arrive. Des belles batailles encore aussi. Voilà, et des bateaux arrivés. Enfin, un bateau qui n'est pas encore marqué comme arrivé, mais qui est arrivé. Enfin, à l'heure où j'enregistre, il est presque arrivé. Mais à l'heure où vous regarderez, il sera arrivé, voilà. Donc le bateau Léa, donc un JPK 1010 qui est arrivé à l'heure où vous regardez. Parce que moi j'enregistre à 13h54 comme vous pouvez le voir. Mais qui, à l'heure du coup quand vous verrez, il sera arrivé. On va regarder du coup ceux qui vont bientôt arriver aussi. Donc dans les prochaines heures on aura Planète Urgence, Carpentier et OR, donc un JPK 96, le dernier du coup des doubles. Le dernier bateau en double. Et enfin, il n'y aura que des solitaires. Oui, c'est ça. Après, il n'y aura plus que des solitaires. Donc, le Figaro 2, Elementine. CDC, Développement Solidaire, un Pogo 30. Et le dernier bateau en double, Argo, Voile du Sud, un First 36-7. On va regarder du coup le classement en solo. C'est Sapristi Estuaire Rose qui l'a emporté, un Sunfast 3300. Devant Léon, un JPK 1030. A40 Architect finit 3ème en JPK 1030 aussi. Encore un JPK 1030 pour la 4ème place, Scoliose et Partage. 5ème position pour un Pogo 30 Imagine for Margot. Très belle association d'ailleurs. Sunfast 3300 Festa pour Aster, 6ème position, donc un Sunfast 3300. Figaro de Chaume finit 7ème. Yoshi pour enfants du Mekong, Sunfast 3200 finit 8ème. Sunfast 3600 en 9ème position, Jokari. Figaro 2, Elementine en 10ème position. Donc voilà, en 10ème position, Elementine. DC Développement Solidaire, un Pogo 30 finit 11ème. 11ème, ouais, c'est ça. Oui, parce que de toute façon, il n'y a plus que. Là, on est dans les solos. Non, Elementine est encore en mer. Je l'ai dit tout à l'heure. Elementine est encore en mer.
Donc voilà, après on a celui-là et après on a celui-là. Donc ça on a déjà vu la fin. Jusqu'à là on a déjà vu les bateaux qui restaient à arriver. Ensuite en double, c'est Project Rescue Ocean qui l'a emporté. C'est un Figaro 2 suivi par JPK 1080, Solène for Pure Ocean. Shaka pardon. Figaro 2 finit 3ème. Un Figaro 2 finit 3ème. Gustave Roussy 4ème sur un Sunfast 3300. En 5ème position, c'est un JPK 1030, donc 1030 Sentinel Ocean Explorer, donc en 5ème position. Loire Odyssey 6ème sur un Figaro 2. C'est un Figaro 2. Cher Cannes Sunfast 3300 en 7ème position. White Spirit 2 JPK 1010 en 8ème position. Adeo Is pour Cargreen JPK 1010 donc en 9ème position. EHPAD Sainte Bernadette JPK 1010 10ème position. Ad Hoc Apprenti d'Auteuil JPK 1010 pareil, beaucoup de JPK 1010 donc 1010 en 11ème position. Un papillon pour l'eczéma, un JPK 1010 encore en 12ème position. Et enfin 13ème position pour Plan Vanilla Jacobs Plan Vanilla, un Sunfast 3300 en 13ème position, voilà. Cavoc 2 Pogo 30 en 14ème position. Et le dernier, du coup, on avait dit que c'était Planète Urgence. Donc il y a encore du monde. Donc Cavoc Pogo 30, on l'a dit. Handicap International JPK 110 en 15ème position. Énergie Jeune, un Offset 32 en 18ème position. L'Envol Figaro 2 en 17ème position. 18ème Sirius Solar Industry, un Jot 35 en 19ème position. Un Raroya 2, un JPK 96. Un A35 qui finit 20ème. Samba Sansara, donc 20ème. Léa qui du coup est le bateau qu'on a vu, qui va finir 21ème. Et Planète, donc un JPK 1010 et JPK 96, Planète Urgence, qui va arriver dans les prochaines heures. La position du père de Benjamin Dutreux, puisqu'on va parler de Benjamin Dutreux dans pas longtemps, là, un peu plus loin. Le père de Benjamin Dutreux a fini, parce qu'on n'a pas donné les noms de famille. Le père de Benjamin Dutreux a fini 8ème sur White Spirit 2, sur un JPK 1010. Voilà. C'était une super Cap Martinique. Bien sûr, les derniers ne sont pas encore arrivés. Donc, on en reparlera encore dans une semaine dans Actu Large. C'est cet après-midi, jusqu'à 16h, que se sont élancées les différentes classes présentes sur cette Armen Race 2022. Cette course, dont le parcours est inchangé, va voir partir des classes de bateaux de minimum 30 pieds jusqu'au maxi trimaran. C'est une course toujours super intéressante, car c'est une course assez courte où la moindre erreur peut se payer cash, car il n'y a pas le temps de se refaire. On verra comment ça s'est passé dans une semaine dans Actu Large. La nouvelle est tombée en fin de semaine dernière. Benjamin Dutreux va participer à The Ocean Race, le tour du monde avec escale en équipage qui va se courir à partir de janvier prochain en IMOCA et en Volvo 65. Pour l'occasion, Benjamin s'est associé à l'équipe allemande qui l'avait pris en tant qu'équipier sur The Ocean Europe, sauf que là, Benjamin sera le skipper car c'est avec son bateau que Benjamin va participer. C'est une super nouvelle car ça va permettre à Benjamin d'engranger des 1000 pour la qualification au Vendée Globe et naviguer dans les mers du Sud avec son nouveau bateau, alors que les autres vont découvrir leur nouveau bateau dans les mers du Sud pendant le Vendée Globe. En plus, ça fait un Français de plus sur la course, ce qui n'est pas pour me déplaire. On suivra ça très attentivement, on suivra bien sûr Benjamin très attentivement dans Actu Large. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, petit appel au sponsor. Si vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un ou si vous êtes vous-même chef d'entreprise, n'hésitez pas à aller sponsoriser les skippers encore en recherche de budget. Je pense à Tanguy, je pense à Nicolas Lunven qui recherche encore des budgets pour faire le Vendée Globe ou pour d'autres courses. Encore, il y a d'autres skippers qui cherchent pour d'autres courses. Donc n'hésitez pas à aller les aider, donc à prendre contact avec eux, voilà. La voile, la course au large est un très bon retour sur investissement, donc n'hésitez pas à aller les aider et c'est une très bonne image pour les entreprises. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à faire briller le pouce en l'air, à commenter et à partager.
Et si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater des prochaines vidéos. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur la chaîne Toria ou pour un live sur Twitch. Et du coup, ciao tout le monde, ciao ciao ciao.